Bonjour Émilie. Bonjour. Je ne sais pas ce qui nous arrive, mais dès qu'on arrive quelque part, il pleut et on commence à tourner, il fait beau. C'est bizarre. C'est bizarre, mais Fillier, c'est normal, il fait toujours beau à Fillier. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure aussi dans les autres endroits où nous étions. Mais je vous crois. Il fait toujours beau en Sarthe, on va partir sur un principe global. Aujourd'hui, c'est la fête du potager. Voilà, troisième fête du potager à Moulinsart. Donc on valorise des petits producteurs, des gros producteurs, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Eh bien, on va aller faire un petit tour. Avec plaisir. Avec beaucoup de Sartois, j'imagine, qui présentent leurs produits. Que des Sartois. Que des Sartois. C'est la règle, on fait bosser local. Il faut que les gens qui sortent du marché puissent retrouver les personnes facilement pour nouer des contacts et des liens commerciaux. Alors, on est venu, je crois, l'année dernière, il me semble. C'est ça. Voilà. On va changer d'exposant. On va changer d'exposant, exactement. Là, nous avons les délices de Pimprenel. Rien que le nom vend du rêve. Ouais, ça donne envie de manger, de goûter. Donc c'est Pimprenel qui est derrière la... C'est bien Pimprenel qui est derrière. Bonjour Pimprenel. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. C'est bleu chez vous? Oui, c'est joli, comme le ciel aujourd'hui. Bah oui, exactement. Alors vous proposez des confitures, plein de choses, un petit peu comme les AMAP en fait, c'est ça? Voilà, moi en fait l'idée c'est de proposer des paniers de fruits et légumes mais cuisinés. Fraîchement cuisiné d'ailleurs, puisque c'est cuisiné le jour où c'est livré. Ça c'est top, parce qu'en général, c'est bien hein, le panier avec les fruits et les légumes frais, mais quand c'est cuisiné, c'est encore mieux. C'est encore mieux, il n'y a plus qu'à déguster. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un panier? Alors dans un panier, on trouve toujours des soupes, puisque c'est un petit peu la spécialité des délices de Pimprenel, donc des soupes à base de légumes, de plantes sauvages. Des tartes aussi, donc de légumes bien sûr, des veloutés, donc ça je l'ai dit, des gratins, des purées, des salades composées. Alors ça c'est pour la partie un petit peu salée. Il y a aussi pour l'apéritif, mais là il n'y en a plus. Des pestos par exemple, des caviars de légumes. Parce que c'est plus l'heure de l'apéro. Oui, et puis voilà, tout est parti. Ben oui, ben oui. Voilà, et puis ensuite en salé, voilà. En sucré, on a des confitures, donc j'avais tout à l'heure, mais c'est pareil, il n'y en a plus. Tout est parti. De la gelée de rose, et là on a de la confiture de citron, confiture d'orange, des sirops, donc menthe, mélisse. Et comment fait-on alors pour participer? On s'inscrit quelque part? Ça fonctionne comment? Voilà, c'est ça. Donc c'est un système d'abonnement. Donc en fait, on s'abonne sur le site des délices de Pimprenel. Et une fois qu'on est abonné, on reçoit toutes les semaines un mail avec les suggestions de la semaine, donc le menu si on peut dire. Et puis voilà, on commande ce qu'on souhaite et moi je cuisine et je livre le soir même. Ah, vous livrez même? Je livre le soir même, oui. On bouge même pas de son canapé? Alors si quand même, hein, je livre dans des points fixes, je vais pas livrer de maison en maison. Ah d'accord. Voilà, donc je livre chez moi à Souligné-Flacé, je livre à la boulangerie bio de Monsieur Yvon à la petite Péraudière à Preuillet-le-Chétif et je livre aussi donc au Mans Gare Sud. Très bien. Voilà. Où ça, Gare Sud? Alors Gare Sud sur le parking entre MMA et Smith & Nephew. Je vois très bien, je visualise. Voilà. Ben, parfait. Et donc le site internet pour s'inscrire? lesdélicesdepimprenel.com. Très bien. Le bonjour à Nicolas alors? Voilà. Merci. Tout à fait, c'est ça. Moi je sors toujours une petite blague comme ça, t'es un peu nul. Ah non, c'est bien, c'était l'esprit de toute façon. Donc, Merci beaucoup. Merci à vous. Ah d'ailleurs, il y a Romuald qui a une super blague, Émilie, il faut que je vous raconte. Quand j'ai dit qu'on venait à la fête du potager, et qu'est-ce que tu m'as dit? Je sais plus. Non, c'est toi qui as fait la blague. Oh là. Bon, on va à la fête du copain ancien, c'est ça? Voilà, du vieux copain. Enfin, voilà. C'était nul. Ouais. C'est nul. Je suis désolée, je peux pas rebondir. Non, bah non. C'est la sienne en plus. Oui, mais je mets toujours sur son dos. Mais je la referai hein, si vraiment ça peut aider. Ouais, j'aime bien. Pas de soucis. C'est gentil. On continue? Si on aime voir les petites poules. Oh, on va voir des poules. Ah ouais, des poules, c'est bien ça. On les entend chanter. Il y a de la jeune poule. Il y a de la jeune poulette, oui. Ouais. Avec monsieur qui gère. Il y a même des œufs qui sont. Viens avec moi, on va se mettre derrière et puis on va essayer de voir toutes les poules différentes. Ah, il y en a plein. Hein. Ah, il y en a plein, il y a toutes les races. Moi, il y a les petites blanches que j'aime beaucoup. Elles sont belles, hein. Voilà. C'est salissant. C'est salissant, mais il y a des grosses peluches un petit peu. C'est vrai. Quand même. Et puis plus on va là-bas, il y a des petits poussins, il y a des petites oies. Et plus c'est beau. Et c'est monsieur qui producteur, bonjour. Oui voilà, bonjour. Vous venez d'où? De Vion, à côté de Sablé. Très bien. Alors là, vous en avez du choix. Ce sont des canards là? Des canetons, des oisons, du poulet de chair, des cailles, des poules nègres soie, puis de la poulette pondeuse. Alors elles font pas d'œufs? Non, c'est des coques. Ah, pardon. Ah oui, j'avais pas vu. Les poules sont là. Ah, mais en même temps, Si ça pond ça. Ça pond parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Ouais.
Il a pas de crête. Tapon, mais c'est plus de l'ornement, ça, si vous voulez. C'est pour faire joli. Voilà, c'est ça. Très bien. Parce que maintenant, c'est très tendance d'avoir au moins 2-3 poules dans son jardin. Pour limiter les déchets. Voilà, ça mange un petit peu de tout. Ouais. Des épluchures. Ça mange tout, des épluchures, mais bon, ça mange pas que ça quand même. Il faut quand même du blé, des aliments poules pondeuses un petit peu. Et les poules pondeuses, donc c'est au bout là-bas. Est-ce que Romuald dit... Enfin non, c'est sa femme, hein, Romuald, qui veut avoir 2 poules dans son jardin, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il a un petit jardin, hein. Des poules rousses ou des poules noires, c'est ce qui pond le plus. Il aime les rousses? Bon, il aime bien les rousses, visiblement. Alors, ça pond bien. Voilà, les poules rousses et puis les poules noires, c'est ce qui pond le plus. Après, vous avez les poules grises et puis les poules blanches, là, les Sussex. Ça pond moins, mais ça fait des poules plus grosses pour les manger après en poule au pot. Non, on va pas manger la poule quand même. Et si. Ah si? En campagne, si. Pas en ville, mais en campagne, oui. Mais elle se mange pas la rousse. Si, mais il n'y a pas grand-chose à manger dessus. D'accord, donc le mieux, alors si on veut manger, c'est celle-ci. Les rousses, les poules blanches, les Sussex, ou alors les bleus du Gers, les poules grises. Et ça... Au niveau ponte, on fait des œufs combien de temps avant de les manger? Avec 1 an, 2 les ans? garder 1 an et demi à peu près. Ah oui, et au bout d'1 an et demi, on les mange. Voilà. Et ça fait un œuf Ça fait par à jour. peu près 200 œufs par an, ça, ces poules-là. Très bien, c'est pas mal. Et celles-ci, 300 œufs par an. Les rousses et les noires. D'accord. 300 œufs, donc 2, ça fait 600 par an si on t'en prend 2. Tu manges beaucoup d'œufs? Bah oui, il y a les crêpes. Ah oui, pour les crêpes. Vous faites pas les vaches pour avoir le lait avec? Pas encore, non. Ok. Bah, on reviendra. Non. Moi, je suis tout dans la plume. Très bien, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, merci. Au revoir. Émilie, on continue? On continue. Là, on est en plein soleil. Il va pas être content. Regardez, hop, on se tourne là comme ça. Voilà. Hop, hop. Il n'y a pas des pépiniéristes, des choses comme ça? Il y a un très beau pépiniériste à Sablé qui a un très beau stand tout fleuri, puisque c'est le mois de mai quand même. Eh ben, on va voir les fleurs. C'est parti. Ah bah, c'est par ici. Après vous? Ben merci, c'est le monsieur qui est là, Voilà, c'est le monsieur qui est là. Donc les pépinières Gentei, pour être exact. qui viennent De Sablé. de Sablé. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bah bien. Bah, vous avez de belles plantes à nous proposer. Ouais, tout ce qui va dehors là. Il y a beaucoup de floraison, des choses bien agréables, des odeurs. Le mois de mai, c'est la période idéale. Ouais, on arrive gentiment au bout, nous, mais ouais, là, on peut profiter, au moins on est sûr de ce qu'on achète en floraison et tout, quoi. On est sûr de ses choix. Et les seins de glace sont pas passés encore? Non, on y arrive là. C'est mercredi 11, 12, 13 là, ouais. Vers là. Mm. D'accord, donc il paraît qu'il faut pas planter avant les seins de glace, c'est vrai? Ouais, mais nous, on est sur des choses assez rustiques, tout ça quand même. On n'est Ça pas tient. dans du plant de tomate, des choses comme ça. Là, faut peut-être attendre un petit peu, mais nous, il n'y a pas de souci. Nous, on peut planter toute l'année en pot. Avec des choses qui fleurissent, Voilà, des choses qui des fleurissent. feuillages, Ouais. Suivant si c'est ombre, soleil, on conseille, on est là pour ça. Alors qu'est-ce qui fleurit à l'ombre? Ça c'est toujours la question un peu compliquée. Si, c'est tout ce qui est azalée japonaise, rhodo, camélia, hortensia, Ouais. plantes de terre de bruyère, ouais. Lesquelles alors? C'est C'est plus au fond, à l'autre bout là-bas. parce que c'est toujours compliqué de mettre des plantes à l'ombre. Ouais, bah ouais. Hortensia, donc ça fonctionne. Le fuchsia, Hortensia, tout ce qui est là, azalée mollis, azalée japonaise, tout ce qui est hosta aussi qui vont fleurir l'été, il y a des beaux feuillages en même temps. Donc tout ça on peut mettre à l'ombre. Tout ce qui est des érables aussi, tout ce qui est érable. donc ça fait pas de fleurs, on est Non, mais d'accord. des beaux feuillages, on a des feuillages pourpres, des feuillages jaunes, un peu orangés. Et ça, c'est azalée. Azalée mollis. Et ça fleurit à l'ombre. Oui. C'est dingue, je connaissais pas. Ah oui, mais il y a plein de choses. Hein. C'est pour ça qu'on fait appel à un pépiniériste de talent. Et puis il y a plein de couleurs de partout. Ouais. Donc vous êtes installé à Sablé, tout se passe bien. Sablé, ouais. Sablé sur Sarthe, route de Pressigné. Vous avez une serre. Ouais, on a 10 hectares là-bas. On fait tout ce qui est plants fruitiers aussi, tout ça. Donc à l'automne, ouais. Les fruitiers, non, c'est trop tard là pour Ouais. les. Ou alors faut les trouver en pot, mais nous on fait surtout de la racine nue, donc c'est plutôt de début novembre à fin mars, quoi. D'accord. Ouais, au repos végétatif de la plante. Parfait, bah merci beaucoup. Il en connaît un rayon, hein. Ah, il est calé, ouais. Ah ouais, il est très. Comment faites-vous pour choisir des exposants sympathiques et professionnels comme ça? Mais c'est au feeling. Au feeling. On les appelle, s'ils sont gentils, ça marche, et puis sinon, bah tant pis. Je fais exactement pareil avec les cadreurs. Mais vous avez raison, c'est le meilleur moyen. Bah voilà, faudrait que je le change quand même. Bon, il est pas mal quand même, il est gentil. Ouais, ça il est gentil. Il est gentil, mais sinon, moi je le prends, hein. Je trouverais des trucs à lui faire faire. Hein. Eh ben si tu veux. tu veux aller avec Émilie? Je ne suis pas alloué. Bah non, on est affiliés. Allez, on y va. Oh, on a un musicien. On a Oulra le Farfadet. C'est mieux qu'un musicien. Il a l'air marrant. Il est super. Et il a une super belle tenue. Ouais, et une super trompe. Voilà. Donc là, il appelle ses autres copains Farfadet. Ah oui, Oui, parce que normalement il devrait y avoir Abiral, Borgus et Miscule qui devraient me rejoindre. ils sont où?
Ils arrivent du Grand Labyrinthe, mais la règle du Grand Labyrinthe est très stricte. Chacun suit son chemin et on se retrouve au bout du chemin. Et là, le rendez-vous aujourd'hui, c'est sur l'île de Moulinsart. Et j'attends qu'ils arrivent d'un moment à l'autre. Donc j'ai déjà tout préparé et ils devraient arriver. Très bien, au bout du chemin. Donc, Au bout là, du c'est chemin, bon, là. voilà, là, moi j'y suis. Oui. Mais eux, je sais pas où ils sont. Donc je demande aux enfants s'ils l'ont vu, s'ils les ont vus, parce que s'ils ont vu à Biral, s'ils ont vu Borgus, etc. S'ils les ont vus, je leur demande de me les ramener au stand. S'ils ne les ont pas vus, ils viennent eux au stand à 16h30 et puis on verra bien ce qui se passera. On verra, oui. C'est ça. Vous nous faites une démonstration. Imaginons qu'ils sont déjà arrivés. Alors chacun sa spécialité. Moi je ne sais pas jouer de tout parce que normalement c'est eux qui jouent aussi. Mais bon là vous avez entendu la DJ courge. On a la petite flûte globulaire qui vient aussi d'une courge. Par exemple, ça peut faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une guitare de Merlin, la gourde de Merlin. Qui est... Avec une seule corde. Voilà, c'est la monocorde. Alors il faut que je retrouve ma baguette, parce que c'est une guitare qui se joue à la baguette. Je sais que je suis loin du micro, je suis désolé. Elle est magique? Elle est baguette. Non, la baguette pas du tout. Il n'y a pas de magie chez les Farfadets, il y a juste l'utilisation des légumes du potager. Là, mais ça normalement c'est Abiral qui joue, donc il joue mieux que moi. Mais elle sonne bien en tout cas. Mais elle sonne pas mal. Ouais. Voilà. J'adore. C'est une très belle guitare, c'est la gourde de Merlin. Merci. Elle est faite avec une gourde et un manche de Merlin. Le Merlin est une hache qui sert à fondre le bois. Très bien. Voilà, la gourde de Merlin. La gourde de Merlin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, bon courage pour l'attente. On va essayer de faire qu'ils arrivent surtout. Vous n'avez pas les SMS et tout ça entre vous? Non, nous on communique avec le DJ Courge principalement. Le mail non plus, tout ça? Non, mail pas, merci. Juste ça. Juste ça. Voilà. Ça peut être une idée. C'est pas mal. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bien. En plus, quand il n'y a pas de courant, ça fonctionne. Voilà, c'est magique. Et bien, on continue notre visite? On continue. Allez. Ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais à Fillet. On a Moulinsart, on a les animations ici. Et si on veut danser, et on a toujours la guinguette. Il y a toujours la guinguette, donc tous les dimanches d'avril à octobre. Avec le coin restauration. Voilà, qui est donc tout nouveau cette année puisqu'on a changé d'exploitant. Donc là, on est plus sur une cuisine traditionnelle, rapide, avec une carte du marché qui change donc tous les jours. Et puis la guinguette, on se renouvelle aussi un peu puisque tous les dimanches, on va changer de musicien. Là, c'est Jean-Michel. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel, effectivement. Je le reconnais. Voilà. Et donc, toutes les semaines, ça change. On peut avoir des orchestres, on peut avoir des duos, etc. Très bien. On voilà. fait un petit... On peut... Un petit œil. On va se gêner. Allez, on y va. Non, malheureusement... Bah oui, hein. Eh ben effectivement, c'est sympa comme ambiance toujours ici. Hein. Ah, le bâtiment est beau, la musique est sympa, donc il n'y a pas de raison. Alors je sais pas comment il fait Jean-Michel, on a l'impression qu'il joue du piano, mais en fait il est avec l'accordéon. C'est la magie du spectacle, ça. Il est fort, hein. Et je vais dire bonjour à mes copains danseurs là-bas. Venez, vous les connaissez certainement. Oh, oui. C'est ma cavalière. Vous allez encore fâcher le cavalier. Bah, à chaque fois. À chaque fois. Regardez-les comme ils dansent bien quand même. Ouais. Incroyable. C'est un peu nos stars quand même. C'est vrai. Tu m'as piqué ma cavalière. Comment? Tu m'as piqué ma cavalière. Oh bah excuse-moi hein. Je te la prête? Ben je sais pas aussi talentueux. Mais je vais te la prêter 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'elle te torture comme ça tout le temps? Ah, c'est dingue. Ouais, c'est dingue hein. C'est ça le rock'n'roll hein. Et vous êtes là tous les week-ends? Oui, oui, oui. On vous regarde quand même, c'est mieux. Tu danses pas toi? Non, non. Alors, à chaque fois que je viens, je danse.
mal, mais je danse. Non mais ça c'est parce que vous n'êtes pas équipés. Parce qu'eux ils ont les chaussures, ils ont le pantalon, ils ont la chemise. C'est ça. On serait aussi bon qu'eux avec la même tenue. Mais tout à fait, c'est ce qu'on va faire. On va s'acheter les chaussures Voilà. et la tenue qui va avec. Et puis on viendra rivaliser tous les deux avec eux. Ok, on tape dans la main, on va faire ça. Concours bientôt avec Émilie ici, Voilà. affiliée. On va faire notre mini Miss Guinguette. Eh ben merci. On se retrouve quand ici? Bah tous les dimanches. C'est ouvert. Toutes les semaines, du mercredi au dimanche, on est ouvert. On propose des concerts, des vernissages. Voilà, faut aller voir sur le site C'est internet. mieux, il se passe toujours quelque chose. Voilà, il se passe toujours quelque chose pour tout le monde, les grands, les petits, les moyens. Donc Merci Émilie avec plaisir. et à bientôt. À très bientôt. Ouais. Ciao, salut.